Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blender Coach. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de plein de choses, hein. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis bien amusé sur Blender, hein. J'ai fait énormément de dessins. La raison est la raison assez simple en fait, c'est que j'ai testé pas mal de logiciels de capture d'écran et ils ont tous foiré. Et donc du coup j'avais expliqué plein de choses en dessin, des trucs vachement, j'étais rentré dans les détails et tout, pour finalement la vidéo a complètement foiré. Donc je recommence encore une autre vidéo, la persévérance. Donc ce que je veux parler, c'est un peu de l'avenir de cette chaîne, et puis de mes autres projets un petit peu à côté, mais j'en parlerai vite fait. Donc cette chaîne Blender Coach, hein, initialement Blender Coach, je l'ai renommé un peu Blender... Bon bref, on va rester, je reviens à Blender Coach, je reviens aux origines, voilà, que j'ai depuis... Alors on va zoomer sur ce que j'avais déjà expliqué. Hop, hop, j'arrive plus trop au Blender, je suis un peu rouillé, hein. Que j'ai depuis 10 ans. Voilà, la chaîne que j'ai depuis 10 ans. J'ai commencé c'est où je l'ai écrit, en août 2010, ici. Et maintenant, on est en 2020, donc ça va faire 10 ans en août que j'ai ma chaîne. Et donc là, pour l'année des 10 ans, j'ai envie de reprendre la chaîne, hein, après des hauts, des bas, après des longues périodes d'absence, hein. Si j'ai été absent, la raison est assez simple en fait, c'est que j'utilise plus du tout Blender. J'ai un boulot qui me prend pas mal de temps et d'énergie, donc j'avais plus le temps d'utiliser Blender. La 3D c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Mais bon, je me rends compte maintenant que c'était une fausse excuse et que je peux le reprendre, Blender, d'une façon un peu différente, et que je peux quand même apporter des choses sur ce logiciel-là. Alors, moi à la base, je suis vraiment passionné de dessin, et d'ailleurs ça se voit, hein, je pense qu'on peut le voir ici, hein, je suis vraiment, le dessin c'est vraiment mon truc, hein. Je dessine même sans m'en rendre compte, des fois je suis sur une feuille, je suis en train de dessiner, je dis oh putain je suis en train de dessiner, mec. Ma main dessine toute seule. C'est fou, hein, c'est limite pathologique, hein, mais bon, d'un autre côté c'est pas forcément négatif. Alors là, de là à dire que je dessine bien, j'en sais rien, c'est pas à moi de juger, mais je dessine beaucoup. Ça c'est clair que je remplis des carnets de dessins. Je suis boulimique de dessin. Ça c'est mon truc, c'est le dessin. Et, et avant de faire cette vidéo-là, j'ai testé plusieurs logiciels, hein, MyPaint, Krita, et à chaque fois ça buguait, c'était chiant. Et puis je me suis dit bon, je vais réutiliser Blender. Bon, c'est pas un truc de dessin, tout ça. J'essaye le Grain Pencil, ça marche nickel. Et je me dis, ok, bon. Et puis après, je réfléchis un peu, je me dis, Blender, j'ai envie de faire du dessin, j'ai envie d'avoir des modèles 3D, de pouvoir les tourner dans tous les sens, et de pouvoir redessiner chaque partie du modèle. Eh mais attends, Blender peut le faire, ça. J'ai envie d'apprendre plus de choses sur la programmation informatique, parce que c'est aussi un truc qui m'intéresse, la programmation informatique, et lier le dessin et la création graphique avec la programmation informatique. Eh mais dans Blender, il y a un module Python. Et j'ai envie d'apprendre plus sur les mathématiques, la géométrie, mais attends. Mais Blender peut faire de la géométrie 2D, peut faire de la géométrie 3D. J'aurais envie justement de faire de la simulation. J'aime beaucoup les drapés dans les peintures de la Renaissance. Je suis passionné par les peintures de la Renaissance. Mais attends, dans Blender, il y a un modèle on peut faire des drapés, on peut faire et on le fait très bien, on peut faire des ombrages, il y a des modules de rendu maintenant avec Eevee. Mais attends, Blender peut faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc au final, mais j'avais créé quelque chose sur Blender, j'avais fait une petite vidéo, j'avais fait une petite chaîne sur Blender, il y a de ça un moment, qui s'appelait Blender Coach. Ah mais oui. Eh ben je peux le faire avec Blender. Et j'avais l'idée aussi de faire un espèce de podcast où je dessinais et je parlais en même temps. Et je me suis dit, c'est super simple, comme vous pouvez le voir là, c'est super simple de dessiner dans Blender. Mais attends, je peux le faire aussi dans Blender. Et je me dis, bon, ça va peut-être gêner un peu les gens qui sont habitués à avoir des tutos, mais maintenant sur ma chaîne, j'ai décidé de réorienter un peu ma chaîne. Il y aura toujours des tutos, hein, il y aura toujours des tutos, mais voilà, je vais utiliser Blender pour tout ce que je vous ai dit précédemment. Et du coup, je me dis, mais attends, si je le fais de mon côté et que j'apprends des choses sur Blender, pourquoi ne pas le partager aux gens comme je l'ai fait depuis 10 ans, comme je le fais depuis 10 ans? Je dis, mais oui,
Bonne idée, Guillaume, bonne idée. Et donc je vais reprendre cette chaîne. J'avais l'idée de faire ça sur une autre chaîne au début, mais je me dis tant qu'à faire, autant capitaliser sur ma chaîne qui a le plus d'abonnés, avec lequel ça marche le mieux. Alors je dis pas j'aurais des problèmes à régler, notamment avec les enregistreurs d'écran. Ça putain c'est la merde, hein. C'est vraiment la merde les enregistreurs d'écran. Et ça ralentit, peut-être que j'aurais besoin de du coup faire que j'investisse dans un meilleur ordinateur, parce que mine de rien la capture d'écran ça prend énormément de ressources. Donc il va falloir que je fasse des trucs un peu plus fenêtrés. Voilà, je pourrais pas tout montrer avec Blender, hein, c'est la limitation que j'ai eue, et aussi une des raisons pour lesquelles je faisais plus de vidéos, c'est que tout simplement faire des gros graphismes 3D et de la capture d'écran en même temps, c'est ingérable, il faut avoir des bêtes de course, hein. Donc il va falloir que j'investisse dans un bon PC. Et aussi le fait, fallait que tout le temps que je sois devant mon ordinateur, c'est vrai que c'était un peu trop geek, hein. Bon, des fois j'ai envie de sortir aussi, hein. J'ai envie de sortir un peu dehors, mais bon voilà, pour toutes les raisons que je vous ai dit, je vais reprendre Blender, hein, ne serait-ce que pour une activité de dessin, et puis uploader, enfin vous montrer mes dessins, j'ai envie de vous montrer mes dessins, que je scanne et tout ça, mais Blender peut afficher des images, hein, très très simplement, hein.